Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant la création et la gestion de site WordPress. Donc, comme à l'habitude aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est déjà se connecter. Donc, on va cliquer sur connecter. Donc, il faut d'abord saisir l'adresse www.wordpress.com et ensuite cliquer sur se connecter. Donc, lorsqu'on clique sur se connecter, nous mettons notre identifiant et le mot de passe. Voilà, mettons l'identifiant et le mot de passe. Voilà, et automatiquement nous accédons à notre plateforme, notre interface. Donc dans cette interface-là, donc comme on l'avait expliqué, pour accéder à son site, on va cliquer sur Mes sites. Voilà, donc arrivé sur Mes sites, donc là nous avons l'adresse de notre site. Donc la dernière fois, nous avons vu comment appliquer une barre de menu, comment créer une barre de menu sur votre euh, site WordPress. Donc pour ça, on avait indiqué qu'il fallait cliquer sur conception et ensuite sur personnaliser. Donc ici, on va voir maintenant comment appliquer, comment ranger ce que l'on appelle cette barre de menu là dans un ordre spécifique. Donc ici, sur notre site, donc on va dans la conception, on va dans personnaliser. Voilà, on va sur l'élément de personnalisation. Voilà. Donc, dans l'outil de personnalisation, nous avons premier élément, l'identité du site. Donc, pour le logo et l'entête, la couleur. Donc, on peut choisir ici une palette de couleurs à appliquer sur notre site. Là, nous avons le menu. Donc, ici, nous avons plusieurs menus. Donc, le menu du cobu. Nous avons le menu. Donc, ici, vous voyez, nous avons le menu bienvenue et présentation et contact. Donc, ce sont ces menus que nous avons là. Donc, sur ces menus-là, nous avons ce qu'on appelle des pages. Mais maintenant, si nous voulons ajouter des catégories au niveau de ces menus-là, il nous suffit tout simplement de cliquer sur Add. Et là, maintenant, nous avons les différentes options. Donc là, nous avons les pages. Maintenant, si nous voulons ajouter des catégories, on va cliquer dans la rubrique catégories. Donc, vous voyez ici, nous avons nos différentes catégories. Donc, il suffit tout simplement, par exemple, catégorie, de cliquer sur je veux ajouter la catégorie article dans le truc, dans le menu, à propos, cours informatique, je continue, je veux ajouter Internet, téléphone et ordinateur. Donc, lorsque je reviens par exemple sur mon menu, donc je revois ces informations, tout sera sur le menu. Maintenant, si je veux par exemple que article soit un sous-menu de présentation, je le place comme ça, légèrement en dessous. Voilà. Je veux que cours informatique soit en dessous de présentation. Je le mets comme ça, et juste en dessous d'article. Voilà, je le déplace comme ça, et ainsi de suite. Voilà. Je veux que par exemple Internet soit un sous-menu de ordinateur. Donc je le place en dessous de ordinateur. Donc je fais le même principe pour le téléphone également. Et ensuite, il me reste jusqu'à enregistrer, save et enregistrer. Donc là, j'ai l'adresse du site. Donc si aujourd'hui je veux accéder à mon site, il me suffit tout simplement, voilà, une fois que je valide, donc là, j'ai bienvenue, vous avez vu, là j'ai mes sous-articles. Donc là, vous voyez, ordinateur, cours informatique, etc. Donc je vois qu'ordinateur est un sous-répertoire d'Internet et également de téléphone. Donc par rapport à ça, je vais sur l'option personnaliser et également l'option Internet et téléphone. Donc là, c'est pour changer les menus. Maintenant, j'ai ce qu'on appelle les widgets. Alors les widgets ici, ce sont des éléments que vous avez dans les articles. Donc, c'est-à-dire, ce sont les éléments qui sont des blocs qui sont sur les barres latéraux au niveau de votre site. Donc là, vous avez plusieurs widgets. Donc ça, ce sont les widgets par défaut. Donc, si vous voulez enlever un widget, par exemple, le calendrier, il vous suffit de cliquer et de faire Remove. Donc, de cliquer sur Archive et également de faire Remove en bas. Donc là. Mais par contre, si vous voulez rajouter un widget, il vous suffit de cliquer dessus et là vous avez une multitude d'articles que vous pouvez rajouter. Donc ici, nous avons le calendrier, les catégories, donc vous avez plusieurs options. Donc par exemple, je choisis, je veux rajouter alors une image, je clique sur image et vous voyez automatiquement
le widget image est ajouté. Donc dans le widget image, je peux ajouter. Alors le widget ici, ce sont des petits blocs. Des blocs qui sont des compléments en fait sur votre site. Il permet d'ajouter, par exemple, vous voulez mettre un sondage, vous voulez mettre une image, vous voulez mettre de la publicité, par exemple, de la publicité sur votre site. Donc vous pouvez être en mesure, par exemple, de pouvoir utiliser ce qu'on appelle les widgets. Donc ces widgets-là vont vous permettre tout simplement d'utiliser plusieurs options. Donc pour effacer un widget, il suffit de cliquer sur le widget et de faire Remove. Laisser en poste également et de cliquer sur Remove. Donc une fois que vous l'ajoutez, vous avez ici Add. Et ce sont ces éléments-là, ces widgets qui vous permettent de modifier ces différentes options. Donc une fois qu'on a fini cela, on enregistre bien entendu et les changements sont appliqués sur notre site. Voilà, donc quand j'actualise, vous avez vu tout à l'heure j'ai enlevé euh, le calendrier. Donc là, vous voyez, le widget a été changé. Donc voilà un peu comment effectuer les changements sur votre site WordPress et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres